Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la revue de presse d'Audencia Science.com et plus particulièrement celle-ci, la revue de presse de la semaine du 23 janvier 2023. On accueille aujourd'hui Alice Robert. Bonjour Alice. Bonjour Lola. Tu nous parleras aujourd'hui des plateformes de streaming. Oui, en effet, ce vendredi, France Télévisions a annoncé son désengagement de la plateforme SVOD Salto. La création de la plateforme avait été annoncée en juin 2018 par les groupes TF1, France Télévisions ainsi qu'M6. Chacun des groupes détenait un tiers du capital de la société. Avec Salto, l'objectif des trois groupes était de concurrencer les leaders du marché et de créer un Netflix à la française. Ils ont alors investi 45 millions d'euros à part égale dans ce projet, n'imaginant pas que l'avenir de ce dernier serait incertain seulement 2 ans plus tard. Avec cette démobilisation de France Télévisions, la destinée de Salto est mise en doute car cette décision engendre une possible dissolution s'il ne trouve pas de nouveaux repreneurs d'après Europe 1. M6 et TF1 ayant déjà quitté le groupe en novembre. Mais rien n'est encore joué car tant que la liquidation n'a pas été reprise, tout reste possible. D'après Ouest France, les 65 salariés de la plateforme s'accrochent encore à l'espoir d'un candidat surprise. Toujours dans le thème des plateformes SVOD, Netflix a déjà augmenté le prix de ses abonnements en France le 19 août dernier, ce qui n'a pas ravi les consommateurs. En effet, d'après le média Célestra, Netflix augmente tous les ans ses tarifs comme l'abonnement standard passant de 11,99 € à 13,99 €. Mais la plateforme de SVOD la plus populaire dans le monde ne s'arrête pas là. D'après l'article de Ouest France, Netflix lancera une nouvelle politique sur le partage de mots de passe en 2023. Le partage de mots de passe sur Netflix est une pratique courante, mais ce dispositif pourrait bien s'arrêter en France. La plateforme a pour ambition de faire payer un supplément pour les abonnements qui partagent leurs mots de passe. Ce procédé a déjà été testé dans plusieurs pays. La raison de cette nouvelle politique, selon MacRumors, est qu'environ 222 millions de foyers d'abonnement partagent le même mot de passe, ce qui représente une perte de bénéfices colossale pour Netflix. Ouest France explique cependant que la plateforme de streaming est consciente que certains membres partagent de comptes plus largement. C'est pour cela que la plateforme a travaillé sur de nouvelles fonctionnalités. Pour le moment, cette nouvelle politique n'est pas encore très claire. Il faudra attendre encore quelques mois pour mieux comprendre, notamment en ce qui concerne les comptes familiaux. Alors, les abonnés Netflix vont-ils continuer à se plier à toutes ces nouvelles réformes lancées par la plateforme ? Les influenceurs vont aussi devoir se plier à de nouvelles réglementations. En début de semaine, la Direction générale de la consommation, de la répression des fraudes et de la concurrence a pointé du doigt une soixantaine d'influenceurs et d'agences. Stratégie fait référence notamment à un conflit déjà ouvert l'année dernière concernant Booba et ses attaques à l'encontre de Magali Berda et de son agence Shona Evans. Et oui, de nombreux influenceurs issus de la télé-réalité auraient établi des partenariats avec des pratiques commerciales trompeuses. La DGCCRF dénonce la totalité des influenceurs en anomalie, ne respectaient pas les règles relatives à la transparence du caractère commercial de leurs publications. Dans le cas les plus graves, certains influenceurs ont réalisé des opérations de promotion non autorisées, comme celle de l'utilisation du compte de formation professionnelle pour récupérer des espèces ou des cadeaux, ou celle d'injection à visée esthétique par des esthéticiens et non des professionnels de santé. Selon Le Figaro, le ministère de l'économie aurait initié en décembre dernier une série de réunions et une consultation publique visant à mieux encadrer les pratiques des influenceurs. Restons sur le sujet des réseaux sociaux. Le blog du modérateur nous partage les nouveautés pour Instagram en 2023. La plateforme nous permettra de désactiver toutes les notifications pendant un temps défini. Un système de plage horaire sera développé, visant à respecter le temps de concentration de ses utilisateurs. J'ai un pote dans la com pointe les conséquences néfastes des réseaux sociaux sur la santé mentale de ses utilisateurs. Bruno Patino, le président de la chaîne Arte, aurait déjà traité le sujet dans son ouvrage La civilisation du poisson rouge. Connaissez-vous le FOMO, The Fear of Missing Out, ou la peur de manquer quelque chose d'important? Le syndrome pousserait les adolescents à sans cesse être en attente de notifications et à scroller constamment sur leurs réseaux sociaux préférés. En développant le mode silencieux, Instagram vise à permettre aux utilisateurs à avoir plus de contrôle sur leur temps d'activité. Réel remède aux mots modernes ou bouteille à la mer, nous verrons si le mode silencieux porte ses fruits en 2023. Merci Lola. Merci à toi Alice pour m'avoir accompagnée durant cette revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Bonne journée et bonne semaine à tous.